Tu peux avoir 10 militaires de sujets, mais si chaque fois c'est que tu payes surtout le soja et le maïs, ça ne va pas t'avantager. Allez-vous, j'espère que ça va. Chez moi aussi ça va, on rend grâce à Dieu le Tout-Puissant. Alors si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, moi je m'appelle Balo Jacques, technicien en élevage. Aujourd'hui nous sommes encore venus dans notre thème, mais pour cette fois-ci, j'aimerais vous parler de deux ingrédients, de deux principaux ingrédients que nous utilisons le plus dans l'alimentation des sujets et qui actuellement sont tellement trop chers. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit du soja et le maïs. Comme vous pouvez le constater, de ma gauche ici, vous verrez, ce sont des pieds de maïs. Donc nous, dans notre ferme, on a essayé de faire un peu le champ. Ce n'est pas beaucoup, mais on s'est débrouillé, on a fait au moins 2 hectares de maïs. Même si dans notre localité, la pluie n'a pas tellement, il n'y a pas tellement de pluie en ces derniers temps, on a essayé quand même de faire 2 hectares de maïs. Et on est conscient que même à la fin de la saison, si c'est 2 sacs de maïs, on va récolter et ça va aussi nous aider. Et déjà nous sommes dans la période du soja. Donc déjà en juin, s'il a plu, nous on va essayer de mettre encore le soja. Alors avant, le maïs et le soja n'étaient pas trop chers. On payait le bol jusqu'à 350 voire 450, c'était trop cher. Mais présentement, c'est allé jusqu'à 700, parfois 750, vous imaginez. Et le soja est à 1200, parfois 1100 francs et parfois 1050, ça dépend. Nous sommes dans le plateau, je ne sais pas où toi tu es. Mais chez nous, ça va pas. Ça va pas. Le prix du soja et le maïs ne nous avantage pas du tout. Et si supposons que quelqu'un qui a 10 militaires de sujets et qui va les nourrir, supposons si c'est les pondeuses, il va les nourrir pendant 6 mois sans rien gagner. Tu vas payer les employés, tu vas payer les produits, tu vas payer le technicien, tu vas payer les vaccins, voilà. Il y a aussi les vaccins. Ce n'est pas facile. Si toi, à chaque fois, c'est que tu payes tout ça, vraiment, ce n'est plus rentable. Tu vas pas gagner. Tu vas gagner, mais ce serait petit. Ce serait petit. Donc, sur ce, nous, cette année, on a décidé de faire un peu le champ. On a décidé de faire un peu le champ, même si le maïs, parce que chez nous, là où nous sommes, dans notre ferme, la terre n'est pas tellement fertile. Et on pense au fur et du temps, si nous avons le poulailler est sale et on ramasse les fientes, on pense les utiliser pour pouvoir fertiliser le sol. Et je suis sûr que les saisons à venir, vous verrez que notre maïs, par la grâce de Dieu, ce ne serait plus comme ceci. Ça va changer. Ça va changer. Alors, chez toi, si dans ta ferme, toi, tu fais, même si ce n'est pas beaucoup, tu as des terrains que tu n'exploites pas alors que tu fais l'élevage, je t'invite à commencer par les utiliser pour les exploiter pour les champs. Surtout le soja et le maïs. Si chaque fois il faut les payer, surtout à l'heure où nous sommes, on va pas gagner quelque chose. On va rien gagner du tout. On sera en train de travailler pour les bonnes dames et aussi pour les provenderies. Là où on achète les sauts, là où on achète les sons publics, les concentrés, les poissons, les légumes métionnés. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler seulement pour eux. Tu peux avoir 10 militaires de sujets, mais si chaque fois c'est que tu payes surtout le soja et le maïs, ça ne va pas t'avantager. Alors je t'invite à commencer par l'exploiter chez toi. Si également tu as des terres, même si tu n'as pas de terres, il faut louer ça, c'est lourd. Tu peux louer des hectares sur lesquels tu vas faire seulement le soja et le maïs. Tu peux louer. Nous aussi, nous sommes en recherche. Si on trouve, on peut louer. On peut louer. Ce n'est pas quelque chose
qui va nous faire ralentir, non. Et comme nous, on a déjà continué, on pense pas lâcher. On va continuer ainsi. Peut-être d'ici peu, nos champs peut-être peut s'agrandir jusqu'à 10 hectares. Oui, on fait 10 hectares. Supposons quelqu'un qui a fait le champ sur 10 hectares et il a fait mince. Vous imaginez? Vous imaginez combien de sacs il peut en trouver? Si supposons un hectare te donne au moins 10 sacs. Imagine, tu fais 10 fois 10. Or, un hectare ne va jamais te donner 10 sacs, à moins que ça n'a pas donné. Mais si ça a forcément donné, ça doit dépasser 10 sacs l'hectare. Donc, comme ça, tu es déjà sauvé. Et quand la saison du soja arrive, tu sèmes encore soja. Parce que nous, on attend maintenant, quand la saison des soja arrive maintenant, nous, on va encore semer soja. Au moins 2 hectares de soja, et aussi ça va nous avantager. L'agriculture et l'élevage sont deux choses qui vont de pair. Il faut les associer. Il faut les associer. Quand tu les associes, tu verras que tu vas beaucoup gagner et ça va aussi beaucoup t'aider. Ça va aussi beaucoup t'aider. Nous, c'est le début et on va continuer dans cette lancée pour voir ce que ça va donner. Alors, nous sommes en coopération avec des promoteurs aussi. Et ces gens-là, ils payent, par exemple, tu fais ton champ. Quand tu fais ton champ, tu fais le maïs, tu n'as pas l'argent pour pouvoir payer l'engrais et mettre. Alors, tu peux nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur l'écran. Comme ça, nous, on peut t'aider à te fournir tout. Même si c'est pour l'argent, pour sarclage, nous, on va te donner. Mais à la fin de la récolte, on fait les calculs et puis tu nous donnes le maïs. Pas que, on va dire, avant le maïs c'était à 1000 francs, donc, et maintenant c'est à 700. Ça veut dire que c'est forcément, comme c'est dans le temps de 1000 francs que tu avais pris l'argent pour l'engrais ou soit l'argent pour que les gens travaillent pour toi dans ton champ, que ce serait à base de ça que tu vas aussi nous donner nous rembourser. Non, ce n'est pas ça. Si au moment où la saison est terminée, tu vas faire les récoltes, c'est le prix du marché, c'est à base de ça que toi aussi tu vas nous vendre ça. Pas que tu vas nous donner surplus, non, non, il n'y a pas ça. C'est-à-dire tu vas nous compenser avec ce que tu as récolté. Si supposons, nous, on t'a donné 100 000, il faut savoir que quand tu as récolté ton maïs, donc c'est les 100 000 là que toi tu vas nous rembourser par le maïs ou soit par le soja. Pas forcément que tu vas nous vendre tout ce que toi tu as produit, non. L'argent que toi tu as pris chez nous là, tu vas seulement nous rembourser cette somme par le maïs ou soit par le soja ou soit par le riz. Parce que nous payons aussi le riz. Voilà. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche sur l'écran. Si vous êtes bien sûr dans le plateau. Voilà, c'est un peu ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Et si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, alors je t'invite à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer de nos prochaines vidéos. Et à la prochaine. Merci et bye bye.